Bienvenue dans Juste entre elles, le podcast où on papote sans filtre avec aujourd'hui une invitée, des discussions vraies, des confidences et surtout un joli moment de partage. Installe-toi, ça commence maintenant. Bonjour, voici un nouvel épisode de Juste entre elles. Je suis Christelle et je suis ravie de partager aujourd'hui un nouveau moment de discussion, de réflexion, de bonne humeur. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Shirley. Bonjour Shirley. Bonjour, comment ça va? Ensemble, ça va très bien, ça va très bien. Ensemble, on va échanger sans filtre, avec bienveillance, comme toujours. Et on va répondre à toutes les petites questions qu'on a trouvées. Aujourd'hui, on a 2 sujets, donc installez-vous confortablement, prenez vos boissons préférées et c'est parti. J'ai préparé 2 sujets qui devraient faire réagir, 2 conversations qui promettent des avis variés, des expériences personnelles, et on espère un petit peu de réflexion dans cet épisode de Juste entre elles. Alors, aujourd'hui, les sujets, on va parler d'une question assez légère, aussi légère qu'intense. Jusqu'où sommes-nous allés par amour? Entre anecdotes personnelles, souvenirs, parfois improbables, et réflexions sur nos limites, nous partageons sans filtre les folies que l'amour nous poussait à faire. Et ensuite, le sujet numéro 2, on va aborder le concept du mansplaining. Nous nous intéressons à une question qui fait beaucoup débat. Un homme peut-il être condescendant envers une femme sans que cela soit du mansplaining? On se situe réellement la différence entre les deux. Est-il toujours question de sexisme ou peut-on simplement parler de condescendance? Alors on va revenir sur les différences entre ces notions de perception de chacun et les situations du quotidien qui animent les débats. Alors restez avec nous et c'est parti pour ce nouvel épisode de Juste entre elles. Oui. Qu'avez-vous fait de plus fou par amour que vous n'auriez jamais pensé faire un jour? Aïe, aïe, aïe. C'est ça, hein, c'est aïe aïe aïe. J'ai trouvé qu'il était dur ce sujet, mais j'ai trouvé qu'il était intéressant. Donc, je devais retourner faire mes études, terminer mes études sur Paris et j'ai Ouais, rencontré mon chéri sur un bateau où je travaillais et lui, il était charpentier, donc on s'est rencontrés là et en fait, bah, lui, il voulait pas une relation à distance, donc bah, je suis restée dans le sud au lieu de terminer mes études sur Paris et donc tout recommencer à zéro. ça c'est vraiment tu fais quelque chose par amour. Et bon, ça a marché parce que ça fait 18 ans qu'on est ensemble, donc Ah oui, donc c'est lui, donc ouais, ça fait 18 ouais. ans. Et donc maintenant tu te rends compte qu'en fait, ouais, tu avais vraiment eu raison de faire ça, quoi. J'ai bien fait, ouais. Surtout qu'après ma Ouais, mère est tombée malade, donc j'ai bien fait d'accord. de rester dans la région, du coup. Il y a Donc toujours, par amour, ouais. ouais. C'est vraiment, Ma mère je veux m'avait dire, dit: c'est «Non, hein, vraiment. Elle ne t'a dit fais de pas pas. ça par amour». Bah non, elle m'a dit: «Après Elle tu vas t'avait le dit de partir. regretter». Mais ton cœur après, il te dit: «Bon, après si tu rates ça, après», tu vois? Enfin, c'est bien d'avoir une belle carrière, mais C'est ça. L'amour, c'est c'est dur, hein. important aussi, hein. Ouais. Puis tu maintenant, ouais, vous avez une fille, donc oui, c'est Ouais, vraiment, j'ai plusieurs commentaires. vas-y. Des mieux et des moins bien. J'ai fait 5 556 kilomètres pour celle que je pensais être l'amour de ma vie. Elle a quand même fini par me tromper et dire que c'était de ma faute s'il l'avait fait. Je regrette pas avoir fait le trajet, car j'aimais voyager. Ouais, ça fait quand même beaucoup de bornes, hein. Ça fait beaucoup, hein, 5 556. Après, par amour, ça m'étonne pas, quoi. Mmh. Après, il y en a un qui m'a un peu fait rire. C'était, bien sûr, c'est un mec qui a répondu sur ça. Un enfant, aucun regret. Oui, tu fais, c'est par amour, hein. Il y en a un Ouais, qui a alors répondu ouais. sur ça. Il a fait idem. J'en ai même fait un deuxième tellement c'était un bonheur incomparable. Ouais, enfin, alors pour ceux qui nous écoutent et qui, veulent faire un enfant, juste par, amour, Oui, non, ça c'est pas. suffit pas, hein. Oui, non, non, ça suffit pas. Mais bon, il y a des. Attention. S'il y a les bases amoureuses et le reste suit, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mmh mh. Aller en Pologne chaque été depuis 25 ans dans la famille de ma femme. Ah oui, ça c'est vraiment une vraie preuve d'amour. Bah, c'est joli la Pologne, donc pourquoi Moi je pas. connais pas du tout, ouais. Bon. Je suis jamais allée, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de photos, de trucs comme ça, et ça a l'air super mignon. Donc, Mmh. un autre, c'était pardonner avec plus jamais. Ah ouais, Tu ça c'est pardonnes vrai. par amour, c'est, tu regrettes. Après, il y en avait des plus beaux qui ont fait changer entièrement de vie, déménager dans un autre pays où je ne connaissais personne, à plus de 1000 kilomètres et aucun regret. Après par amour, je pense qu'on peut tout faire justement. C'est l'amour qui guide, nos pas. C'est une chanson, ça, hein. C'est une chanson, ouais, mais j'arrive pas à me rappeler le titre. C'est l'amour qui guide Attends. nos pas. Alors bref. C'est le fait du winter. Ah mais oui! Dieu m'a On donné est la foi. vieille. On est vieille.
Dieu m'a donné la foi. Mais oui, non, mais là, c'est l'amour qui fait que tu fais tout, C'est c'est ça. l'amour qui te fait lever le matin, c'est l'amour, enfin, je sais pas quoi, c'est normal que ça te fasse pousser des ailes et Et tu heureusement qu'il y vois? a de l'amour parce que sinon, Ah bah, non, mais il y aurait s'il y avait pas d'amour, de toute façon, il y aurait plus d'êtres humains sur terre, je pense. oui, bah, déjà, pour commencer, c'est le premier truc. J'ai choisi un travail moins ambitieux et moins bien payé pour avoir plus de temps à consacrer à ma famille. Et il regrette Ouais. pas une seconde. Et ça, je trouve ça super important. De passer Alors peut-être ça, plus c'est de temps. bien, mais encore une fois, faut vraiment l'assumer totalement à 100 parce que, si jamais ça se passe mal, si jamais, par exemple, ta relation, elle se termine alors que tu as tout fait par amour et tu as fait des sacrifices, il faut Ouais, pas le reprocher à l'autre après une fois que si jamais ça se termine mal, tu vois? exactement. Ça, c'est le plus difficile, je pense. Je pense oui. Après, si ça marche, bon ben oui, il n'y aura pas de Oui, regret. mais Mais même c'est vrai si que si ça ça marche et marche qu'au pas, bout de, je sais pas, de 10 ans, ben, voilà, vous vous séparez et tout, bah, faut pas dire à la personne, «Voilà tout ce que j'ai oui, sacrifié pour toi», faut oui, t'as l'assumer raison. totalement, quoi. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Faut assumer que ben t'as fait des choix et c'est C'était toi tes qui as pris choix les à toi. décisions. Ouais. Ouais. Après, j'ai un qui m'a fait rire aussi, c'était aller à Londres en bus, 24 heures de trajet. Qui va. Enfin, moi, j'avais une copine hein, à l'époque, elle rentrait en bus souvent hein, sur Paris. Ouais. Ouais. Moi, je Putain, pourrais pas, hein. C'est long, hein. ouais, c'est long. Après, on peut dire aussi par amour pour, mes copines, des fois quand elles sont vraiment très, très mal, alors que j'avais prévu autre chose ou d'aller me coucher et ben, je pars aller chercher des sushis pour la sauver, et une bouteille de Ouais, prosecco. ouais. C'est ça, ou alors elle dit, ah, je suis pas bien ce soir. J'ai allez, viens, on fait un truc, on sort. Ouais, Mmh. ça, on fait aussi pour les copines, hein. C'est un amour différent. Bah, c'est un amour, hein. Les copines, moi, pour moi, c'est un amour. C'est pas Mais ouais. forcément de l'amour amoureux, mais Non, c'est pas de c'est un l'amour amour, amoureux. non. Ouais, mais c'est ça, mais on est là pour, ouais, entre copines, c'est important, hein. On passe au sujet numéro 2. Allez. Sujet numéro 2. Un homme peut-il être condescendant envers une femme sans que ce soit du mansplaining? Juste une question concernant des définitions que j'avais. Je crois que je comprends assez bien l'idée générale du mansplaining. Voici comment je le comprends. Les femmes sont généralement, bien sûr à tort, considérées comme inférieures, moins compétentes, moins informées, etc. Et c'est donc sexiste quand un homme explique inutilement quelque chose à une femme, surtout si c'est quelque chose que les femmes sont censées connaître beaucoup mieux. Ma question est, en quoi cela diffère-t-il du simple fait d'être condescendant? Un homme qui est condescendant envers une femme a-t-il toujours la connotation que l'homme s'attendait, s'attend à une infériorité due au genre, consciemment ou ne s'agit-il pas du tout de l'intention ou du processus de pensée de l'homme et du mansplaining? Est-il simplement utilisé pour s'exprimer de la frustration, être pris de haut par les hommes dans un monde qui est condescendant envers les femmes, que ce soit ou non un incident particulier motivé par le sexisme? Alors, c'est bizarre que tu parles de ça parce que j'ai vu une série sur Netflix il y a pas longtemps. C'est vrai? C'était exactement ça le sujet Sur et le en fait, sexisme? bah, c'est un homme, en fait, qui est hyper sexiste, misogyne, il croit qu'il a le pouvoir sur tout et cetera et en fait, il se prend un poteau et en fait, c'est le monde est inversé et en fait, c'est les femmes qui ont le pouvoir. Ah, j'ai vu cet extrait, c'est vrai que je ne l'ai pas regardé. Il est génial Il ce est film. génial? Bon, Ah bah c'est pas j'irai non le plus un regarder. grand, grand film, Oui, mais l'idée est top, quoi. ouais. Parce que c'est souvent ça en fait, les hommes qui sont condescendants et qui viennent te parler comme si tu étais débile en fait. Mmh. Moi j'ai Mais il y en a souvent... beaucoup, ouais. Ouais. En fait, ils s'en rendent pas compte de ce qu'ils font. Je sais pas moi, ils ont une femme ou quelqu'un qui pourrait leur dire que déjà tu oses pas la voir sur une femme. Parce Non, que même sur un autre être humain, même un homme, hein. voilà, parce que moi ces derniers temps, enfin, j'ai eu une expérience et puis c'est vrai qu'il a vite haussé le ton et en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il s'est mis en tu m'agresses. Alors que c'était lui Mmh. qui m'agressait à la base, alors qu'il disait oui, je me sens agressé. J'en mets d'un non, Ouais, c'est c'est comme toi. les gens qui disent: «Arrête de crier» en criant, quoi. Oui, alors que c'était la personne justement qui, moi je posais juste une question sur quelque chose un point que je voulais rajouter sur quelque chose. La seule chose que je pense que j'ai fait faux sur cette situation, je suis partie au quart de tour très vite et je suis partie en Ouais, ouais. fait. Parce qu'en fait, je voulais m'enlever de la situation. Je voulais pas rentrer dans le jeu. J'ai voulu m'enlever de la situation. Je veux pas. Moi, tu hausses la voix sur moi et tu me dis que je suis agressif alors que je suis pas agressif. Je pars. C'est fini. Bye bye. Mmh. Je discute pas avec une personne comme ça. Ça sert à rien de discuter avec, parce que de toute façon, tu auras toujours tort avec lui. Mais ce qu'il faut que tu essayes de comprendre, c'est pourquoi ça t'a fait réagir comme ça.
qu'est-ce qui fait que ça t'a fait réagir comme ça? Ouais, Plus que pourquoi lui, il t'a parlé comme ça? Parce que lui, c'est ce genre de personnes se remettent jamais en question, ouais. les 3 quarts du temps. Il pense que les gens sont inférieurs à lui et je pense qu'il est comme ça avec sa femme, sa mère, toutes les femmes Oui, dans son entourage. oui, parce qu'en fait, je l'ai vu avec sa femme et en fait, on était en train de discuter entre nous, c'était une réunion, en fait, on discutait et en fait, sa femme était là et en fait, comme il lui a parlé, mais il m'a parlé pareil et j'ai fait: «Mais d'où il me parle comme ça?» Je dis: Je suis pas ta femme moi, tu me parles pas comme ça. C'est Ah pas oui, tu as comme bien ça». fait, après, faut pas te laisser faire. Mais là, je l'avais pas dit, tu vois? J'ai Mais rien dit. Mais après, là, quand il a refait, j'ai dit: «Non, c'est bon, stop, quoi. Tu vas parler une fois, oui, moi, non, et tu non, me mais de parles toute pas façon, faut 2 le fois». remettre à sa place. Après, tu es pas obligé de crier, hein, tu le remets à sa place gentiment et tu lui Oui, dis: mais «Bah, moi, écoute, j'ai une voix que on n'est pas amis, quoi». j'ai une voix assez, aiguë. Aigu. Donc dès que je m'énerve un peu, ça fait comme ça monte vite. Et en fait, parfois, tu as l'impression que je crie, mais c'est pas forcément que je crie, c'est que je hausse ma voix parce que quand Mmh. je suis un peu enfin, moi, quand je suis énervée, elle reste pas comme ça. Ça monte la voix. Mais ouais, j'ai un son assez aigu, donc dès que c'est un truc qui m'énerve, ça monte vite, quoi. Mais du coup, lui, comme il peut pas changer, il y a que toi qui peux changer tes réactions par rapport à lui. Après, je sais que j'étais à l'internat avec beaucoup de garçons, en fait, et c'est vrai que, Ah. quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de garçons qui ils savent tout mieux que toi, et oui, je pense que ma réaction est due à comment j'ai déjà été traitée par des hommes avant, tu Mmh. vois? Et je le sais D'accord. que j'ai zéro tolérance, en fait, pour ça. Mmh. Je peux comprendre. Zéro. Moi, une fois, j'avais un patron comme ça et il m'appelait ma grande. Mmh. Rien que de m'appeler ma grande, tu vois, ça veut dire, Ouais, en ouais. gros, tu es plus petite que moi, tu vois? Ouais, ouais. Enfin, mentalement, il voulait avoir toujours Le pouvoir. le dessus sur moi et j'ai toujours le même problème à chaque fois que je travaille dans une entreprise avec un homme, patron. Ils me considèrent toujours un peu comme leur fille et bizarrement, il y a toujours cette relation, Bizarre, ouais. père-fille en entreprise et j'ai jamais su pourquoi. Bah, peut-être parce que j'ai pas eu de père, j'en sais rien. Mais c'est bizarre d'avoir toujours le dessus sur moi et moi, je me laisse presque, me «soumettre» entre guillemets, hein, Ouais. Bah, à en ça, fait, quoi. moi, le problème, c'est que je me laisse pas soumettre tout de suite. Et en fait, ce genre de personne a l'habitude à la soumission. Et moi, je vais Mmh. pas le faire. Donc ça clash tout de suite parce que moi, je refuse. Mais tu fais bien. Mais la prochaine fois, essaye justement tu gardes ton calme et tu prends le temps de répondre Ouais. et Non, ça va le déstabiliser je suis partie de la réunion, je suis partie tout de suite. J'ai et dit: si «Stop». jamais ça part trop Ouais, de son côté, ça part trop dans l'exagération, tu le remets à sa place en lui disant: «Tu es sûr que ça va, toi?» ouais. et ça va le calmer direct. Ouais, j'avais une copine qui m'avait aussi dit ça, que j'aurais pas dû partir si vite, mais j'ai dit: «En fait, je voyais Tu que as réagi ça». comme tu as pu après. Je Mmh. voyais comment ça montait et j'ai dit: C'est bon, je pars. Hors de question qu'on me parle comme ça. Hors de question que c'est pas mon mec, c'est rien, enfin, c'est une association, enfin, on fait un truc, vraiment, je prends de mon Oui, c'est temps. même pas ton patron. Ouais. C'est pas mon patron, je prends de mon temps pour être là, je prends de mon temps libre pour être là et tu me parles comme ça parce que j'ai posé une question qui ne te plaît pas. Oui, oui, bah, c'est le genre de mecs qui sont un peu politiciens, ça. Ils veulent le pouvoir Exactement, sur tout, quoi. c'est ça. Est-ce qu'il est de petite taille? Il est il est pas très grand, mais il est pas petit, petit, mais Souvent, il c'est est souvent les hommes de petite taille. Désolée pour les hommes de petite non, taille mais qui c'est écoutent parce marrant que que c'est tu dis pas vrai, ça c'est une parce que je lui généralisation. ai trouvé Tu sais, moi je regardais Sex and the City et tu sais, tu avais la ouais, nana qui était avocate là et son Miranda. patron à chaque fois, il lui faisait Miranda Oui, et il lui faisait comme ça et c'était tout sur ce sujet-là justement parce ouais, qu'on lui disait de se taire en fait. En fait, dès que les femmes, on ouvre trop, notre bouche en gros, quand on a des choses importantes à dire, oui, on nous interdit de parler, on nous ferme la bouche en nous disant: «Stop mmh quoi, c'est bon» et et ça n'a rien à voir avec, on est considéré comme quelqu'un qui, s'énerve vite ou, qui, oui, hystérique. hystérique parce D'ailleurs, le que, mot hystérique vient de l'utérus. je ne savais pas. Hystérique, D'accord, hystérectomie. d'accord, Le oui, mot oui, bien hystérique, sûr, ça vient oui. du mot utérus. Donc c'est vraiment propre à la femme, quoi. Tu vois, à l'époque, on disait que les femmes faisaient des crises d'hystérie. Dans les années 1900, il y avait un médecin qui les hospitalisait pour crise d'hystérie et qui les traitait en faisant des trucs horribles, quoi. Enfin, donc ça date pas d'hier Oui, non, et aujourd'hui, on parle de la liberté de certains hommes sur la planète, mais nous, la condition des femmes, elle est terrible dans beaucoup de pays encore ouais, et je suis d'accord. encore nous, on a le droit de l'ouvrir, en Europe occidentale, mais il y a encore tellement de pays où,
où les femmes n'ont même pas le droit de s'exprimer, quoi. Ouais, cette personne, je ne la tiens pas à cœur en ce moment. Oui, je comprends, mais tu vois, c'est à toi maintenant de contrôler. La seule moyen que tu as de contrôler cette situation, c'est de contrôler tes réactions, quoi, Oui, et de prendre le dessus en justement prenant du recul et mmh. en étant plus silencieuse et en disant pas silencieuse, mais en J'allais dire vraiment prenant silencieuse! faisant non, en faisant vraiment attention à ce Ah, que ce que je tu vas dis. dire Ouais, je sais. et en prenant le temps de peser tes mots Mais moi, je et suis ça prouve ta quelqu'un, confiance. ouais, c'est pas ma façon de voir les choses, de manager, en fait. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis là pour, en fait, je suis toujours en travail un peu d'équipe. Si on est en travail d'équipe, on est en travail d'équipe, on fait ensemble. Bah, c'est ça. Bah, c'est Voilà. un bon management, hein, de C'est faire comme ça? ça. Il y avait une boîte où j'étais où c'était top d'ailleurs parce que tu devais tester tous les boulots dans l'entreprise, pour, Ouais, ton premier jour. Par exemple, c'était dans la grande distribution, hein, et moi je devais faire commercial, mais je devais passer par tous les postes. d'accord. Donc la caisse, le poisson, le frais, et cetera, Ah ouais, et comme ça au moins tu bah, ouais, mais tu au moins tu connais? comprends en fait, ce que vivent les autres. Comment travaillent les autres, ce que vivent les autres, les produits et tout, donc c'était plus facile après pour moi de parler, C'est de sûr, ouais. au Ouais. nom de l'entreprise, tu vois? Bah, quand on Et commence en ça, je tant que trouvais ça fleuriste, génial. on commence en bas, hein. On fait pas les bouquets, on touche pas les fleurs, on prépare juste, en fait, t'évolues jusqu'à ce que tu deviennes manager et tout ça. Et en fait, c'est pas plus mal, je trouve, de commencer comme ça un peu, j'ai envie de dire, en bas. Parce qu'en Toujours, fait, oui. tu te rends compte, en Bah, fait, t'apprends. Mmh. ouais, t'apprends et tu te rends compte, en fait, de comment t'as pas envie d'être traité aussi. Mmh. Et bon, la condescendance des hommes, effectivement, ben, c'est horrible, et le seul moyen, c'est de prendre le dessus En leur en parlant, ouais. parlant, calmement, et ça les déstabilise, mais Ouais, j'aime vraiment, bien parce que le justement, ils s'attendent calmement. à une autre réaction. Ouais, c'est ça. Tu dis, ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Après, Oui, mais c'est, après c'est oh! dans l'instant. Mais ouais, mais dans l'instant T, c'était, je pouvais pas, quoi. J'ai dit non, je me retire Mmh. de ça. Je commence même pas dans son délire, j'ai envie de dire. Stop. Mmh. Pour moi, c'était tout de suite stop. Moi, ce que je fais quand ça arrive, des fois aussi, je souris, Oui. et là, ça déstabilise totalement parce que la personne, elle s'attend à ce que tu hurles ou que C'est ce tu que gueules j'ai ou que dit. tu sois hystérique, J'ai et je dit souris. maintenant, je vais le regarder, je vais faire, Tu vois, tu le prends de haut, en fait, ouais. toi aussi. Hum. C'est moi Donc qui va pour devenir contrer la la personne condescendance, condescendance. il faut être condescendante. Ce que je veux dire, là, t'es en train de me dire que c'est moi qui dois l'être maintenant. J'ai pas envie de devenir cette personne, Ouais. en fait. Non, après, faut pas être condescendante, mais Mais faut déstabiliser, quoi. ouais. Mais bon, voilà. C'est chacun, chacun a ses propres choses, du mansplaining. Mais en fait, là, ouais, entre la condescendance et le mansplaining, je pense qu'on est vraiment, on n'est pas trop trop loin, mais le mansplaining, c'est vraiment quelqu'un qui va t'expliquer quelque chose que tu sais déjà, quoi. C'est genre, Ouais, je suis fleuriste, je sais qui va faire te un prendre de haut, quoi. bouquet, et il vient m'expliquer comment Mmh. faire un bouquet, quoi. Je vais dire, non mais, bye bye, au revoir. J'ai pas besoin que tu m'expliques. Mais ouais, Ouais, je comprends. je sais pas, en fait, parfois je me dis, qu'est-ce qui est le pire? Est-ce que c'est le mansplaining ou c'est d'être condescendant? Ah, le mansplaining quand même, Ouais. je dirais. Ouais. En fait, le mansplaining, tu peux lui expliquer peut-être que tu es en train d'expliquer un truc que je sais, alors qu'être condescendant, c'est dur de faire comprendre à une personne qu'elle est condescendante. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont condescendantes, surtout en France, j'ai l'impression. On a beaucoup cette réputation en France, hein, Ouais, ouais, ouais. surtout à Paris. Mhm. J'ai envie de Quand dire, tu vas voir les vendeuses, de oh, Zara, par exemple, arrête. J'ai pas mal de. Enfin, qui te regardent de haut comme ça, genre, «Toi, tu veux du 38, tu es sérieuse?» quelle actrice que j'ai vue récemment qui a dit qu'elle était en France en train de faire du shopping. Donc, elle est actrice, donc elle est pas grosse, tu vois. Donc, elle dit elle a vu une gonzesse de son âge à côté en petit bikini, qu'elle s'est vraiment pas sentie à l'aise, quoi. Mmh. C'était à Paris, que la vendeuse, elle l'a regardée, genre, mais ça, c'est pas pour toi, ça peut pas t'aller. Mon Dieu. J'ai dit, oh là 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 là. Alors je sais pas si chez toi, c'est pareil qu'aux États-Unis ou au Canada, parce que moi j'avais halluciné au Canada, bah, la gentillesse justement des vendeurs, et Ouais, ça, parfois, «Salut, ça enfin, va?» Tu vois? C'est vraiment c'est très, pas autant, mais parfois, parfois, t'as des Hey honey, did you find what you want? Et là, je sais pas, t'as honey, quoi. C'est pas. «Oni, non mais sérieux?» Ouais, il y a parfois, ils ont des petits mots comme ça un peu bizarres. Mais là, ça s'est calmé, je trouve ça a un peu changé. Mais au début, c'était beaucoup comme ça. Maintenant, c'est un peu mieux, je trouve. Mais bon, voilà. Ça sera tout pour ces sujets. On est Ouais, d'accord bah, c'était intéressant. qu'on veut pas aux hommes qui nous expliquent les choses qu'on sait déjà faire et C'est ça. que la condescendance doit s'arrêter.
Tout de suite. C'est le mot de la fin. Donc pensez également à nous laisser une note ou un commentaire, partager l'épisode autour de vous. Cela va nous aider énormément. Si vous avez un témoignage, une question, quelque chose, un sujet que vous aimeriez qu'on aborde, surtout n'hésitez pas à écrire à info avec un s @justentreelles.fr. Merci Shirley d'avoir partagé encore un épisode avec nous. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles confidences. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.